Elvis Kenneth et sa fille. Oui. Bonjour, merci d'être les invités cette semaine de l'écho du mercredi. Il y a quelques années, on rencontrait toi, Elvis. C'est déjà 2 ans. 2 ans de cela, nous cause un peu le début. Ou bien Elvis prend la main un peu sur sa fille pour Wazad. Alors 2 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que Wazad a fait? 2 ans après, d'abord merci Jean-Claude, merci à toute l'équipe de Boris Info. Et 2 ans après, je dois dire que Wazad fait son petit bonhomme de chemin tranquillement. On devant démarrer, comme on dit, on se défend. On essaie d'emmener beaucoup d'innovation en termes d'événements et aussi en termes de création de website, dont Megan s'en occupe, et d'autres produits, d'autres services qu'on peut offrir aux clients. Donc justement, Megan, c'est un secteur assez difficile, le website, je suis dedans, je sais que c'est très très difficile. Difficile, puis il y a beaucoup de compétiteurs, beaucoup de personnes qui viennent dire qu'ils savent tout et après ça se retourne contre moi. Ou aussi le design aussi, je fais aussi le design ou l'impression, où il y a beaucoup de compétition à Maurice maintenant. Tout le monde est designer de nos jours. Est-ce que Wazad a pris sa place? Il y a sa place maintenant, il y a un petit coin Wazad ou bien c'est encore dans ce côté-là que... On a notre petite place, on a quelques clients assez récurrents, assez fidèles, qui, heureusement pour nous aident beaucoup. Donc, ils sont satisfaits de notre service, donc ils restent avec nous et ils parlent beaucoup de nous. Donc j'arrive à avoir quand même beaucoup de petits secteurs. C'est assez satisfaisant. Alors, il ne faut pas là que papa regarde un petit peu. Est-ce que c'est facile de travailler avec papa? C'est assez avec facile. Elvis. Ouais, c'est assez facile parce qu'on se comprend au fait. Je sais qu'est-ce qu'il pense, il sait qu'est-ce que je pense, donc on n'a pas vraiment besoin de discuter. Je dis quelque chose, il sait déjà quoi ça donne. On partage beaucoup en plus de. C'est-à-dire que, pour rebondir un peu sur ce qu'elle a dit concernant la concurrence, c'est un peu normal. D'ailleurs, c'est bien d'avoir de la concurrence parce que c'est ça qui fait avancer le travail. Nous, ce qu'on veut, notre politique à Wazad, c'est d'amener un petit plus. On essaie tout le temps de faire un petit truc plus que les autres font. Et quelque part, ça fait du bien aux clients. Et ça fait du bien également à Wazad. Et ça fait du bien également à tout le monde. Bref, on est content. Donc, d'où notre politique, c'est tout le temps le petit waouh. Le wow, mais c'est facile à chaque fois de faire le wow effet. Si on a un client récurrent, le wow effet qu'il a vu la première fois, il faut l'ajouter. Il faut ajouter un petit truc. Mais est-ce que c'est facile quand il y a d'autres concurrents qui vous ont regardé, vous espionné, tout ça? Ça va. Une fois qu'on sait ce que le client pense, il sait qu'est-ce qu'il attend tout le temps, c'est assez facile de savoir. Ouais, c'est pas vraiment compliqué dans le sens que on doit tout le temps cette petite moche de manœuvre où on peut, comme ici, faire le wow, créer le wow. Parce que pour nous c'est important, on essaie de se différencier un petit peu des autres. Bon, chacun fait son service, chacun fait son travail, c'est normal, mais c'est ça le business. Alors c'est comme un sportif sur une piste de course, il va tout le temps, il va donner le maximum, il va préserver un petit peu jusqu'à la fin de l'année d'arrivée pour pouvoir accélérer. Donc c'est un petit peu ça de ma façon de voir de la gestion de Wazad. Mais quand on voit une feuille de cotation, on ne voit pas ce wow effet là, vous allez expliquer dedans, c'est vous allez le projet. La cotation, oui. Là vous présentez le projet après. En fait, il faut bien comprendre, une cotation, ça c'est une chose, dans le sens que c'est le produit, le prix que le client va payer. Mais pour nous, au départ, c'est beaucoup plus important de faire la présentation du projet. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on présente quelque chose à un client, il faut que le client rentre dans ce qu'on veut vraiment proposer. C'est-à-dire qu'on a le projet, de A à Z, le client doit tout comprendre. Ensuite, à partir de là, s'il y a des motifs, s'il y a n'importe quoi, s'il y a des propositions du client aussi qu'on prend en considération, là, la cotation suit derrière. Parce que c'est plus... Il y a des moments où on travaille sur un projet avec une cotation, on l'envoie au client, la première action, waouh, c'est trop cher. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Le trop cher, c'est que ça vient après. Nous, ce qu'on veut, c'est que le client arrive à comprendre ce qu'on a proposé au client suite à sa demande, suite à ses spécifications, donc, etc. Vous faites un peu à l'envers. Exactement. Mais c'est facile, ça, Megan, de faire quelque chose quand on va présenter, on va faire quelque chose qu'on sait que... Ça dépend des situations. Il y a des moments où malheureusement les clients prennent ce qu'on a fait pour leur montrer pour aller ailleurs, ou ils sont assez satisfaits et ils préfèrent rester avec nous parce qu'on leur a donné tout et ils ont juste à faire le down payment et tout est fait. Ils s'assoient, ils regardent et ils apprennent. Mais c'est pas
une erreur, ça? Si vous donnez presque tout, vous avez mis toutes vos idées, ce sont des soirées, des Non, mais journées de attention, discussion. on a quand même quelques Des manœuvres, oui, on a quand même quelques points que, au final, notre concurrent ne pourra pas vraiment, ou le client ne pourra pas, comme il y a dit, reprendre le projet de ça quelqu'un d'autre, parce qu'on a quand même certains petits trucs qu'on garde pour nous. Et qu'au final, lorsque le client approuve, lorsque tu t'es approuvé, tu t'es correct, tu t'es calé. Là, on fait du add-on. Là, à ce moment, voilà. Du add-on, on va vous donner. Parce que pourquoi on fait tout ça? C'est pour satisfaire le client. Parce qu'à the end of the day, c'est le client qui est satisfait du projet, ou whatever, événementiel ou d'autres projets. Donc, pour nous, c'est le client doit être satisfait sur le projet d'abord. Il est bien calé, il a bien compris, tout est bien ficelé, etc. C'est là qu'on descend, c'est moi qu'on fait le travail. Donc ça, c'est un petit peu notre politique à nous de faire des projets ou de monter des projets. Mais en 2 ans, la concurrence a augmenté, la concurrence s'est stabilisée. Parce que moi-même, j'ai vu, il y a des sociétés qui viennent là pour one shot, après ils disparaissent dans la nature. D'où l'idée, je ne sais pas si vous allez peut-être vous rendre compte, d'où l'idée de Wazad, c'est de venir tout le temps avec des petites idées innovatrices. Bon, on va peut-être en parler aussi dans un instant, donc dans le sens que on a démarré, on fait des événements, on fait toutes sortes d'événements pour les entreprises, etc. C'est très bien, mais avec le plus, on veut proposer autre chose aux clients. Outre de la journée sportive, par exemple, ou une journée fun day, whatever. De cette journée fun day, il y a aussi un autre truc qu'on peut proposer à partir de là. C'est-à-dire qu'il y a une suite tout le temps dans le projet. D'où l'idée de la fameuse radio. Donc, on va venir. Est-ce qu'il y a un effet Megan, un effet Elvis Kenneth, le nom de Kenneth, le fait que, bon, tous les dimanches, Elvis a sa cour dans une radio. Tu as été dans l'événementiel, dans une grosse boîte à Maurice, on t'a vu presque partout, tu fais presque... Est-ce qu'il y a un effet, moi, Elvis Kenneth, ça porte. Le deal is done, mais il faut faire des efforts. Parfois, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Bon, Elvis Kenneth, ça c'est une chose, ça c'est le nom, mais le produit c'est autre chose. Donc, ça peut être Elvis Kenneth, ça peut être X personnes, mais si à the end of the day, il n'y a pas une bonne production qui sort derrière, il n'y a pas une satisfaction derrière, ça ne sert à rien. Donc, c'est vrai, peut-être que, bon, vu que mon nom est un petit peu connu dans le truc, oui, mais bon, ça ne veut pas dire que je m'assois là-dessus, je me suis dit, ok, je suis connu, je fais ça. Bon, c'est pas facile. Hein. On claque pas les doigts, on se dit, ok, j'ai un client, parce que c'est Elvis Kenneth. Non, au contraire. Bon, je suis obligé de le dire, il y a des moments, j'appelle un chat, donc il y a des moments où les gens n'aiment pas trop aussi, parce que c'est humain. Il y a de la jalousie, il y a toutes sortes de choses que je ne prends pas en considération parce que nous, Megan et moi, la société, on a notre objectif, c'est de travailler, c'est de satisfaire le client et après, bien sûr, nous on est satisfait et que la compagnie marche. Et Megan, parfois, quand elle va tout seule, bon, c'est la fille d'Elvis, ça, c'est correct, ou bien Megan doit faire encore, doit faire plus, je peux vous dire, écoutez, Elvis c'est lui, moi c'est moi, Wazad. On n'est pas dans le même secteur en fait, parce que moi c'est beaucoup plus l'événementiel. Donc moi les clients que je vise, c'est pas du tout les gens qui peuvent connaître mon rapport au fait. Moi c'est plus design, impression, les signage et tout, donc pas vraiment. C'est un secteur qui est en pleine expansion, ça. C'est très expansion. Parce que quand je passe pas ici même, j'ai vu 2-3 dans le coin. Ouais. Beaucoup de compétiteurs, beaucoup de personnes qui cassent tous les prix, mais après ils se cassent la gueule plus tard. Ça, c'est le gros problème qu'on a. Comment Megan combat ça? Ben moi, je viens, j'explique que je donne des exemples, je montre le travail que j'ai fait, je prouve que le travail que je peux te donner est beaucoup mieux. Parce que pour moi, j'écoute cher, on a vu ça. Mais est-ce que, pour revenir un peu, tu donnes le final artwork, après la personne dit non, on ne va pas faire ça, il va aller dans un petit magasin, il y en a une tonne à Maurice, il donne le travail. C'est au risque du client. Je le dis tout le temps, je fais l'artwork pour vous, oui, mais si vous voulez prendre et aller ailleurs et que la personne ne comprenne pas ce que moi j'ai voulu, que j'expectais dans l'artwork, c'est à votre propre risque. Il ne faudra pas revenir me voir, il faut refaire. Il faut faire moins cher parce que là-bas j'ai eu ce prix-là. Non, je garde mon prix parce que je sais la valeur de mon produit. Si vous n'avez pas confiance, ben, just buy.
c'est la créativité. Est-ce que vous êtes pour un copyright, un genre de copie, je sais pas moi, un copyright intellectual rights sur vos travaux? Pas vraiment, parce que C'est assez ouvert ce monde-là, en le fait. design c'est quelque chose de... On peut pas vraiment mettre un... Tu dois vraiment habiller le monde, donc tu Ouais. peux pas mettre un copyright sur quelque chose que tu peux rendre joli plus tard. Si je viens, j'ai besoin de, comment dire ça, quelqu'un ouvre un bâtiment. Il faut venir habiller son bâtiment, des wallpapers, des posters et tout. C'est quelque chose de créatif, quelque chose de joli qui va attirer ses clients. Je peux pas lui dire, je mets un copyright dessus, je vous bloque. C'est pas chic. Non, en fait, ouais, voilà, c'est ça un petit peu l'idée. On ne peut pas bloquer un client. Nous, on est là, bon, à nos risques et périls, comme on dit, s'il y a des... C'est comme ça, hein, on ne peut rien faire, en fait. On a tout simplement, ce que moi j'inculque, que j'explique à Megan tout le temps, c'est d'avoir la patience et surtout la sincérité. Si on est sincère dans ce qu'on fait, je pense qu'il n'y a pas de doute que le client sera satisfait en retour. Ça aussi, ça s'applique à Megan, la sincérité, le Exactement. respect, la confiance, les trois. Exactement. Moi, avec mes clients, Et la quand discipline les aussi. clients, vous allez voir. La discipline. Ouais, quand les clients, vous allez remarquer, j'ai beaucoup cet esprit de camaraderie là. Je ne montre pas que moi je suis supérieur ou lui il est supérieur. On essaie de s'entendre tous les deux, on s'entend bien, on est bien potes, mais en même temps le travail reste là. Comme ça, il n'y a pas de. Ouais, lui il est supérieur donc ouais. Mais parfois, c'est pas trop difficile ça d'être pote avec un Non, client. on Il sait faut arriver à un que- certain moment pour Il y a- avoir il y a- des il y a sous. respect. Parce que parfois, qu'on arrive sous, avant, tu es un camarade avec moi, ben, coupe, Ouais. Non, ça, non, il y a un respect, mais mais il il doit faut avoir un avoir une respect. certaine. C'est ça, Il y a une limite dans la camaraderie Voilà. et le côté professionnel. Exactement. On n'est pas sur, comment dire ça, discuter sur le projet, mais comme le projet est lancé, là c'est client, le projet est fini, quand tu es satisfait, tu me payes. Mais c'est facile de changer de peau comme ça, d'un seul coup, Faut de s'habituer. social. Il faut s'habituer. Au début c'est bizarre, mais après ça va, ça vient naturellement. Bref, c'est pour peut-être résumer sur ce sujet, je pense que c'est un monde excitant. Il faut d'abord, pour faire ce métier, que ce soit d'événementiel ou que ce soit dans le graphic design, il faut qu'on ait de la passion. Il faut avoir de la passion. Tout le temps, je dis ça à Megan, il faut que tu aimes ce que tu fais. Tout comme moi, j'ai commencé ma carrière, j'ai fait plein de choses, j'ai tout le temps aimé tout ce que je fais. Que ce soit quand je débutais comme sécurité, agent de sécurité, j'ai aimé parce que c'était un métier. Puis j'étais opérateur, j'ai aimé parce que c'est un métier. Donc j'ai tout le temps aimé dans tout ce que je fais, et même au niveau de marketing, même au niveau d'événementiel. Il y a du boulot, il y a beaucoup de manque de sommeil, il y a beaucoup de stress aussi, mais c'est un métier, c'est une passion. Donc là, quelque chose, j'étais sur ma page Facebook et boum, web radio. Je me dis, qui va ouvrir au hasard? Ouais. Alors, comment est venue cette idée de lancer une web radio? Au départ, la radio, c'est beaucoup plus, encore une fois, une passion. Oui, ça Comme te je l'ai montre. dit, je fais de la radio, j'ai tout le temps fait de la radio, j'ai tout le temps aimé la radio. Donc, on s'est dit, Megan et moi, un jour, Megan, j'ai envie de lancer une radio. Là, Megan répond. Oui, c'est la C'est passion. oui, c'est la passion. Vas-y, papa, c'est ton. Voilà. c'est- Je vais toujours rester de lien dans Je vais, au fait, la radio, c'est beaucoup plus le partage, au fait. Les gens qui écoutent WhatsApp Web Radio, c'est pour moi une façon de partager au quotidien ce bonheur que d'écouter de la musique. La radio de WhatsApp, donc WhatsApp Web Radio, c'est pas une radio, ce sera pas une radio animée matin et soir, etc. C'est une radio complètement différente et où on passe que de la musique et des thématiques. Donc, évidemment, des thématiques, ce sera peut-être un moment, parce qu'on va d'ailleurs lancer dans quelques jours. Il y a la mort du fameux DJ Avicii qui est mort, ça fait 1 an, donc ça va être samedi. Dimanche, ça fait déjà 3 ans que Prince est parti, donc on va faire une heure d'hommage à Prince. La semaine prochaine, par exemple, le 25 avril, il y a un chanteur de toute la génération, tout le monde connaît, c'est Mike Brand, qui est décédé, ça fait 44 ans. Donc, on vient avec une thématique pour rendre hommage à certains artistes. C'est une façon aussi de faire savoir à la génération actuelle de ne pas oublier qu'il y a eu quand même d'autres générations avant, au niveau de la musique. Parce qu'on a tendance à croire, les jeunes, que les musiques qu'on écoute sur les radios, il n'y a que ça. Mais non, il y a toute une variété de musique. Que ce serait bien, nous, j'ai eu la chance dans ma génération de connaître les années 60 à ce jour. Et malheureusement, dans le monde qu'on vit en ce moment, c'est qu'il y a des jeunes aussi
ils écoutent que de la musique actuelle. La chance, entre guillemets, quoique je ne suis pas trop d'accord avec ce principe, c'est qu'il y a des artistes maintenant qui reprennent des vieilles chansons d'avant pour refaire les chansons maintenant. Mais ce qui est dommage, c'est que les jeunes qui écoutent la chanson maintenant, ils ne savent pas que cette chanson existait. Exemple, on l'écrit sur les murs de Demis Roussos, ça a été repris après par, je ne sais pas trop qui, les enfants. Les enfants, oui. Ok. Les jeunes qui écoutent la chanson, moi je rencontre un petit jeune une fois, il me dit ah, belle chanson ça, etc. Je dis tu sais que cette chanson existe depuis des années. Ah bon, je ne sais pas. Et pourtant. Donc, c'est une façon pour nous avec la radio de partager justement cette musique. Si vous écoutez la radio, vous allez voir qu'on a ciblé toutes les générations, c'est-à-dire des années 70 à ce jour. On a des chansons 70, 80, 90, 2000, 2010 et nouveautés. Mais donc, ça permet justement à la personne qui écoute la radio de connaître un petit peu plus de musique. tu partages la passion de la musique. Est-ce que tu as découvert peut-être un remix de Matt Pokora, qui en a fait beaucoup, ou d'autres qui sont venus sur le marché qui ont repris, mais il ne va pas te dire que ça fait ça. Les jeunes d'aujourd'hui, j'écoute les années 80. Ouais. Ok, d'accord. Ma clé USB dans ma voiture est remplie des chansons des années 80. Il y a des chansons actuelles aussi. J'ai un style assez particulier. C'est-à-dire le style particulier, c'est quoi? C'est du Dadju et... Dadju ou Mawala. Donc des trucs un peu à la mode. Voilà. Un peu à la mode. Mais ou sinon des chansons un peu plus hot, du rock ou des chansons un peu royos. Mais sinon, c'est trois codes du temps 80. Tu as participé pour, disons, la playlist, tu dis papa, il faut mettre ça parce que oui, ça c'est pourquoi il n'y a pas Dadju? Alors, la question, elle. Je me suis retrouvé avec une clé USB. Papa, voici, ça c'est pour la partie nouveauté. Donc, d'accord, ok. Je balance la clé, j'écris Dadju. Il y a aussi Diggy. Il y avait aussi Diggy, etc. Enfin bon. L'album en entier, quoi. Je respecte, j'ai mis évidemment dans le folder, comme on dit, des nouveautés. Mais pour la politique même de la radio, de Waza Web Radio, je répète, on n'est pas là pour concurrencer qui que ce soit. La radio est là pour entertain tout le monde. Parce que maintenant, vous avez remarqué évidemment qu'avec le développement, les gens ont du wifi partout. Que ce soit à la maison, que ce soit au bureau. Et moi je pense que ça fait plaisir d'écouter une radio que de la musique. Moins de blabla et plus de musique, etc. Ça aide. Moi, c'est une thérapie. Donc, moi, quand je suis là dans le bureau, j'écoute ma radio. Donc, la radio qui joue. Des fois, je suis en train de travailler, j'entends une chanson 80, waouh, ça fait un petit flash. Chanson 90 qu'on n'entend plus maintenant. Oui, c'est vrai. Sur toutes les radios du monde, les radios générales, on n'entend plus les chansons de 90-2000. Mais il y avait des chansons qui ont marqué quand même. C'est ça le créneau là, c'est-à-dire que les PR, parce que parfois j'entends des PR de génération 80. Est-ce que vous avez des PR? Parce que je sais sur une grosse radio française, RFM, il y a un samedi pour moi où ils passent les années 80. Là, ils vont tirer des trucs qu'on n'a pas entendus depuis de nombreuses années. Si vous écoutez la radio pour l'instant, c'est du général, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thématique. Bon, dans un deuxième temps, on va peut-être faire la programmation de la journée sur la radio, c'est-à-dire de telle heure à telle heure, peut-être telle génération, 80, 90, 2000. Là, ça va toucher, ça va cibler beaucoup plus les gens qui aiment. Ils vont se dire, oh, il est 18h, Mohamed, pour voir cette radio, je vais écouter mes chansons 80. Mais pour l'instant, là, on fait plaisir à tout le monde et tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve dans cette radio faite avec les chansons qu'on passe. Est-ce que je peux dire que Waza Web Radio, c'est un mélange de tubes inoubliables et génération 80? Exactement. C'est pas ça? C'est ça, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre toute la génération dans un seul panier. Pour revenir à ce que je viens de te dire tout à l'heure, dans le sens que les jeunes qui écoutent la radio comme ça, ils vont se dire, waouh, j'ai entendu du David Vendetta. Ça fait longtemps qu'on n'entend pas de Vendetta, je sais qui ça. Il est bon, hein, Vendetta. Mais les gens ne réalisent pas, quand Vendetta était venu à Maurice pour la première fois, c'était... Waouh, c'est là. J'étais là, et dans l'organisation, je me rappelle, ma première fois au Club Loisir, avec 8000 personnes, c'était Vendetta. Mais après, disparu. C'est dommage. Donc, nous, justement, l'idée, c'est de faire revivre, justement, du Vendetta, du Guetta, du Martin Solveig, etc., du Bob Sinclair. Bon, on a des DJ maintenant, mais on a tendance à scotcher juste sur maintenant. Mais par contre, il y a d'autres chansons, d'autres musiques, d'autres DJ qui passent toujours dans les boîtes. Ouais. David Guetta, par exemple, David Guetta, il fait tout le temps des trucs, et
Donc c'est une façon, à travers la radio, de justement de faire passer ce message, de dire que la musique c'est universel, c'est pour tout le monde. Et aussi, ça touche non seulement les jeunes, ça touche les gens de notre génération, ça touche les gens de 70. Ça fait plaisir d'écouter un petit, par exemple, un petit Dave, un petit Vanina qui bouffe. Oui, ça fait trop souvent. Ça fait longtemps qu'on n'entend pas, par exemple, Dave ou un chanteur. Et il va se dire, oh, ok, j'étais content, j'ai écouté ça, je suis en WhatsApp dans la voiture. Donc papa s'occupe des oldies et sa fille des nouveautés, ou bien essayer de voir, papa tu n'as pas ce truc des années 80. En fait, je ne peux pas trop compter sur elle pour les nouveautés parce qu'elle est générale. Elle est comme moi en fait. Donc, elle aime un petit peu les nouveautés. Ça dépend. Maintenant, quand je dis nouveauté, je ne vais pas trop me concentrer sur les nouveautés qui passent sur toutes les radios parce qu'il y a déjà les radios qui diffusent des chansons. Donc, ce que je veux dire par la nouveauté, nous, on passe une chanson qui tourne bien, mais qui a marqué quelque part. Ça peut commencer par 2018, 2016, 2017, 2018, 2019. Pour moi, c'est encore une nouveauté. C'est encore une chanson qu'on peut toujours écouter. Donc, c'est à 2015 à reculons, alors, on peut dire ça? Exact, ouais. 2015 à reculons. Ouais, si tu veux, ouais. Mais moi, je mets plus l'emphase sur des chansons qui ont marqué, que moi j'appelle les tubes inoubliables. Parce que quand je dis tubes inoubliables, c'est pas du oldies, c'est des chansons qui ont marqué une personne quand il écoute la radio. Pourquoi quand Elvis me dit tubes inoubliables et oldies, on a l'impression que l'un chevauche l'autre là. En fait, il faut bien comprendre. Qui dit oldies dit des vieilles chansons. Déjà, le mot vous dit oldies. Moi, au fait, pour moi, une chanson n'est jamais vieille. Une chanson est inoubliable. C'est pour ça que je dis, quand je fais une émission Les tubes inoubliables, ce n'est pas une émission oldies. Tu peux écouter les tubes un dimanche matin, tu as entendu Creedence Clearwater, par exemple. Mais Creedence n'est pas du tout un groupe oldies. C'est un groupe inoubliable. Tu peux entendre un bon petit Santana, par exemple. Il y a plein de groupes comme ça, et AC/DC. Mais AC/DC n'est pas oldies. Eh oui, hélas. Et ouais, AC/DC, c'est un groupe inoubliable. Mais par contre, oldies, c'est catégorisé malheureusement, surtout à Maurice. On va dans les balles, et le band Modern Ball oldies. Là, j'aime bien les oldies. Un peu des Elton John. Ça sont des chanteurs. Il y a Elvis Presley, etc. Donc il y a tout plein comme ça. Donc il faut savoir prendre, pour moi je pense qu'il faut faire bien attention quand on se dit, ok, oldies et tube inoubliable. C'est très différent. Je vois un micro à côté de toi, tu pourrais pas faire peut-être un petit créneau de 15 minutes pour expliquer les personnes, voilà, ça c'est du oldie, ça c'est du Levering, ça c'est des années 80, ça c'est 90, parce qu'il y avait du pop FM, du pop rock, de l'alternative rock, il y a pas une petite rubrique que... La réponse est déjà... Non. Et dans la réponse est déjà quand la personne écoute la radio. D'accord. Quand la personne va écouter au hasard Web Radio, il aura déjà la réponse en fait. Parce que c'est catégorisé d'après l'ordre des playlists. Il y a un petit jingle qui dit au hasard Web Radio, années 70. D'accord. Il y a des chansons qui passent années 70. Et puis on va sur années 80, des chansons qui passent 80. On essaie de catégoriser. Donc comme ça, la personne sait déjà que telle chanson se trouve dans telle catégorie. Donc pour moi, je laisse le soin à l'auditeur, entre guillemets, qui écoute, de faire son choix. Je ne peux pas imposer aussi. Parce que chaque personne a sa façon de voir les choses, sa façon de voir le début de la musique. Moi, souvent, je reçois des messages, Elvis, passe un petit peu de rock. Mais il faut savoir que le rock, il y a un créneau pour ça. Par exemple, les dimanches dans les tubes inoubliables, quand je fais l'émission, je ne peux pas venir avec du rock, 100% rock dans les tubes inoubliables. Quoi, c'est vrai, c'est inoubliable. Mais il faut prendre en considération le peu d'écoute, il faut prendre en considération les différents goûts. Il y a tout ça à prendre en considération. On veut faire plaisir en passant peut-être une chanson de rock à l'époque. Bon, là aussi, il y a un dimanche matin, se réveiller avec un bon petit rock dans les oreilles, c'est pas évident. Donc, il faut savoir gérer tout ça. Donc, c'est tout ça qui fait que j'ai tout le temps eu cette passion, justement. Mais quand elle est rock des années 60, ou bien un peu plus rock des années 80, 80. À partir de 80, ce jour plutôt. Le groupe préféré, c'est... Pour rock, oui. À base. La base, c'est Linkin Park, oui. Oui, non, par exemple, Linkin Park, c'est un peu plus près. Par exemple, du Linkin Park, c'est dans la playlist de WhatsApp Web Radio. Oui, parce que ça date de 2000. Oui, de 2000. Donc, ça fait 2000, effectivement, il y a du Linkin Park, il y a
par exemple, Nickelback, etc. Tout ça vient dans cette génération. Donc on a essayé de calculer, par exemple, il y a du Phil Collins, qui rentre beaucoup plus dans les 80s. Oui, Donc, d'accord. dans la playlist, il y a des chansons qui collent avec la génération. Et justement, à notre politique de web radio, c'est thématique. Demain, on va célébrer la naissance de la mort d'un artiste local, par exemple Michel Legris, que j'adorais, qui m'a appelé mon capitaine. Mon capitaine, oui. Et je vais passer, oui, avec plaisir, dans la playlist, 30 minutes ou 1 heure de chansons de Michel Legris. Parce que là, on rend hommage. Notre politique, c'est de rendre hommage aux artistes. On parle de la musique. Bon, il y a eu un gros événement à parler, on ne va pas l'éviter. C'est Notre-Dame. Est-ce qu'il y a une thématique autour de Notre-Dame? C'est assez complexe. Moi, je vois beaucoup de musique. Là, c'est un défilé de musiciens. Je vais la musique classique. Enfin, ça, c'est notre débat, peut-être, Jean-Claude, dans le sens que, bon, Notre-Dame de Paris, ok, je respecte, mais c'est beaucoup plus une question de croyance. C'est une question de voir les choses. Je suis croyant. Je vois tout ce qui se passe malheureusement avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Je respecte les gens qui parlent de ça, d'autres qui disent ah oui, enfin bref. Mais pour moi, je ne vois pas trop comment je fais la musique. Je sais Il y a pas. Garou, il y a au moins 4-5 Oui, chansons mais il faut qui comprendre que ont Garou- marqué. Je suis d'accord, Notre-Dame de La Paris, musique, etc. oui. Oui, mais ce sont des chanteurs qui ont commercialement, entre guillemets, exploité une filière pour chanter. C'est un artiste. Bon, il a chanté, il a fait un truc, Notre-Dame de Paris, etc. Bien bon, mais pour moi, personnellement, je ne vois pas trop. Quoique la musique, c'est vrai, c'est un truc universel, mais il y a différentes catégories, mais il faut savoir quand même où mettre les pieds. C'est un moyen aussi pour aider les gens à s'évader, parce que tout le monde parle de ça. Il y a chez 100 personnes, il peut y avoir 5 personnes qui n'ont pas vraiment envie d'en entendre parler, qui ont juste envie d'écouter de la musique. Donc, pour sortir un peu de cette crise-là, pour moi, chez Waza Radio, on reste. Quand je vous donne un peu, bon, j'ai vu un reportage, seulement vous avez vu les livres de Notre-Dame de Paris, de Hugo, qui sont introuvables à Paris, ils sont en train de réimprimer. C'est un crève parce que personne n'a lu le livre. Quand on regarde ça, je t'interromps. Quand je vois des chaînes, des petites chaînes françaises du V9 changer la programmation et passer le spectacle de Notre-Dame de Paris avec Garou et tout le monde, il y a toujours une intention dite commerciale. Oui, mais dites-vous que chez les 100 personnes qui vont regarder, moi, j'ai pas vraiment envie de savoir je suis triste pour l'église, oui, mais en même temps, il y a autre chose. On peut faire autre chose. Ce qui est dommage, s'il n'y avait pas l'incendie de Notre-Dame de Paris, Il n'y aurait rien eu. qu'est-ce qu'il y aurait? Rien. Ce serait les routines au quotidien, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'on rebondit trop émotionnellement. Et trop vite. Ça va faire Voilà. bien. Et moi, il y a quelque chose qui me tue. Désolé, je suis franc, je vais le dire. Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, on a lancé une substitution nationale ou whatever. Il y a les riches ont fait des 100 millions, donations de 100 millions d'euros. Pendant ce temps, les pauvres, ils n'ont rien. Pourquoi dire, ok, il y a une incendie de Notre-Dame de Paris, je vais lui donner 100 millions? Bon, c'est un débat, c'est un gros débat, je suis d'accord, mais moi je suis triste de voir que pourquoi ce monsieur qui donne 100 millions d'euros, il n'a pas rebondi lorsqu'il y a eu des crises dans les cités, dans les quartiers ou dans les poches de pauvreté pour faire un don. Pour moi, je trouve que... C'est démesuré. C'est démesuré. Tout à fait. Et pourtant, on n'entend pas de la pauvreté tous les jours, de la maltraitance On tous entend les de la jours. famine, on entend en Afrique Ça, c'est des tous gens les jours, mais... qui meurent, et il y a les ONG, la Croix-Rouge ou whatever, qui sont en train d'être sur le terrain pour aider les gens qui passent leur temps à demander de l'argent. Personne ne réagit. Vous êtes dans l'événementiel, c'est comme s'ils veulent être dans le coup. Ils sont dans le coup quand je vois 100 millions ici, 100 Ouais, millions c'est pour moi, c'est mal. fait connaître. Pour moi, c'est fait connaître. C'est C'est juste pas du tout ça. pour- C'est pas du pour- tout ça, en fait. Bon, maintenant... Très critique tout ça. À tout ça. Enfin, ouais, Plutôt terre à terre, disons. on respecte l'opinion de tout le monde, mais c'est une façon pour moi de voir les choses comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que si demain j'ai de l'argent, je ne sais pas trop, mais je préfère prendre cet argent-là
aller Ah, mais investir c'est dans dans le coin, comme les chiens errants partout qui traînent. Moi, notre rêve, c'est d'avoir un jour un genre de refuge pour les animaux, et aller aider les gens qui sont dans le besoin. Et donc, il y a plein de choses. Bon, c'est peut-être pour eux aussi une façon d'aider, parce qu'ils sont friqués, donc ils peuvent, ils se disent, j'ai beaucoup d'argent, je vais aider Notre-Dame de Paris. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça va emmener? Ok, bon. Sans plus. Sans plus. Donc, je sais pas. Après, on va oublier, là. Dans quelques temps, c'est fini, Notre-Dame de Paris. Non, un mois, c'est fini là. Là, il suffit d'avoir un autre événement malheureux, et les gens vont oublier Notre-Dame de Paris, on va aller sur d'autres trucs. Donc, je n'ai rien contre Notre-Dame de Paris, je n'ai rien contre la religion, mais j'ai simplement dit que, pour moi, l'argent récolté, c'est bien pour reconstruire, mais tout en ayant quelque part pensé pour ceux qui ont... Petite et dernière question, quand on voit qu'en moins d'une semaine, on a recruté presque 1 milliard d'euros pour rebâtir dans qu'est-ce que ça veut dire? Parfois qu'on a des petits projets, on est en train de coller des roupies, on parle sur le plan mauricien, Ouais. parfois on colle des roupies pour faire un petit projet, alors que là, c'est un défilement d'argent. Moi-même, je suis étonné. Ben, le monde est comme ça, Sénégal sont malheureusement. Le monde, malheureusement, le monde fonctionne comme ça. Et il y a de la force de l'argent, il y a de la force des efforts aussi. Et comme tu dis, pour jouer un défi 50 sous pour faire une roupie, c'est malheureusement une catégorie où on se retrouve dedans. Mais par exemple, si demain je fais un super gros projet qui va aider à mettre Maurice sur la carte mondiale, je vais galérer. Je vais galérer parce qu'il y en a qui vont être jaloux, il y en a qui vont être contents de ce que l'on fait, il y en a qui vont se dire ah non, ça ne m'intéresse pas, il y en a qui vont être intéressés, mais. Donc, finalement, on se dit, pour résumer, je dis que notre façon de voir les choses, c'est de faire des petits trucs tranquilles pour satisfaire une minorité que d'aller chercher la majorité, parce que plus on essaie de voir grand, plus on a des problèmes. sont grands. Donc on préfère faire des petits trucs tranquilles pour avoir notre petit pain au quotidien, comme on dit, à la fin du mois, on respecte notre budget, que d'aller trouver gros et avoir des gros soucis. Dernière partie de l'école du mercredi, donc le 27, gros tam-tam. Là, c'est un autre événement qui a changé de place. Parce que j'étais habitué à la salle des fêtes des plazas. Là c'est un peu plus dans l'ouest, au domaine Anna. Je suis dans certaines demandes, parce qu'on a eu beaucoup de demandes des gens qui viennent souvent aux après-midi dansants, au plaza, et ils m'ont dit, on va essayer de voir si on peut bouger un peu. Genre, ça c'est le samedi soir. Je me suis dit, ok, bon, on va essayer de faire ça. Mais je précise que l'organisation du 27, c'est pas que du hasard, c'est aussi avec l'apport d'un fan club. D'ailleurs, Michel Moreau, qui est venu me voir, me dit j'ai envie de travailler ensemble, on fait ça. Donc on monte la soirée avec l'Elvis Presley Fan Club local, mauricien, et on s'est dit ok, on va le faire demain. La seule différence, c'est que le concert reste le même que les après-midi dansants. La seule différence, ce sera en soirée, donc 20h à 3h du matin. J'espère que tout le monde pourra tenir le coup. Ça va être un peu plus long. Ouais, ça va être un peu plus long, mais ça va être de l'ambiance, évidemment, avec les musiciens qui vont jouer en live, etc. Ça, c'est le plus, justement, qu'on emmène dans les soirées d'ensemble qu'on fait, dans les après-midi d'ensemble qu'on fait. C'est le plus, c'est l'orchestre. Quel est l'apport de la question plus directe, quel est l'apport dans l'organisation? C'est-à-dire, prendre les appels téléphoniques, oui, bloqués, on n'a pas, on a eu encore du table, on a le droit d'arriver. Le plus gros stress pour elle, j'imagine, c'est le jour de la porte à la porte. C'est la porte d'entrée. Les gens qui viennent, j'ai réservé chez quel nom? Je ne sais pas. Donc, on a des petits trucs à gérer, on est habitué au fait. Parce que finalement, c'est vrai que c'est pas évident de faire comprendre aux gens ce qu'on veut faire vraiment. Par exemple, en politique des après-midi dansants, les gens réservent et puis ils viennent sur place, et puis bon, ils rentrent. Bon, le seul souci qu'on a, si quelqu'un qui a réservé au nom d'Elvis Kenneth, par exemple, il vient et il va te donner notre nom. Donc le nom n'est pas là, il n'est pas sur la liste. Enfin, ce sont des petits trucs qu'on essaye de gérer, mais qu'au final, je dois dire qu'on a pu quand même essayer de faire passer justement encore une fois le wow avec l'idée de l'après-midi dansant. Parce qu'au départ, les gens faisaient beaucoup ces fêtes les samedis soirs, etc. Bon, comme on dit, malheureusement, bon, c'est comme ça, hein, donc il y a toujours le follow the leader, une fois qu'on lance le truc, il y a d'autres qui vont suivre, faire pareil, avec le même concept, etc. Je ne suis pas contre, hein, je ne suis pas contre, au contraire, plus qu'il y a de la concurrence, mieux c'est pour tout le monde. Mais bon, malheureusement, il y en a qui ne le font pas trop sain. Mais
pour ce souci que vous avez à la porte, est-ce que, en tant que web designer, il n'y a pas une façon de se servir de l'instrument, de la plateforme de WhatsApp pour réserver ou bien on y c'est pas méchant, C'est pas tout le monde qui arrive mais à suivre. la génération qui vient aux après-midi dansants, si je mets un concept de réservation en ligne sur le site, j'ai déjà essayé, on en a déjà fait une fois, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'ils ne sont pas encore habitués avec cette technologie en ligne, Non, etc. Mais vous, dans le back-end, vous voyez, si je téléphone, je dis, voilà, j'aimerais venir, j'ai 4 personnes, vous me dites c'est 2000 roupies, vous allez me dire, est-ce que vous avez fait un versement bancaire? Bon, on va pas rentrer dans les détails. On propose. Mais vous avez toujours une façon de récolter le nom, parce que si la personne va téléphoner, je suis c'est ça, après quand on arrive là-bas, il est perdu, ben... Non, on a un backup, on a le template, on a tout ce qu'il faut, le tableau de réservation. Bon, ça c'est un petit peu dans l'organisation qu'on fait. Mais l'idée qu'on propose, il y en a qui peuvent le faire maintenant, qui font des virements bancaires, etc. Bon, ils sont habitués. Mais il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ont peur, ils se disent non, je préfère être là et payer sur place, etc. Mais il faut respecter, hein, nous on respecte. Mais ça augmente pas le risque de vol, peut-être un de toi attaquer, comme on dit à Maurice, c'est que papa est assez costaud, mais je sais que ce sont des filles qui s'occupent de ça, mais l'aspect sécurité, quelqu'un qui peut venir, bon, il voit quelques gros billets et d'attirer, c'est tout on parle du plaza. Demain, ce sera un petit peu difficile, mais au plaza, c'est assez ouvert. C'est assez ouvert, mais on a quand même la sécurité. On a tout préparé, bien sûr, on a une sécurité à l'entrée, on a tout ce qu'il faut. Moi, avec Joël, d'ailleurs, moi, j'ai pas fait. Donc on est bien rodé, et puis on a un bon public. Ça, je dois bien dire que tous les après-midi dansants, on a un super public. On a un public qui est fidèle. Et d'ailleurs, je voudrais remercier justement ce public qui est fidèle, qui nous suit tout le temps. Je ne vais pas citer les noms, ils vont se reconnaître. Donc, ils sont très fidèles, ils adorent le concept, ils viennent et ils s'amusent. On n'a qu'à voir les vidéos et les photos qu'ils postent sur Facebook après. Et ils s'amusent, hein, parce qu'ils sont contents. Et ce que nous, ça nous fait plaisir aussi, c'est qu'on puisse, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à travers la musique, on rend les gens heureux. Et à travers les après-midi dansants, on rend les gens heureux. Qu'est-ce qu'il y a de wow cette fois? Je vais parler du wow effect, parce qu'une époque, j'ai vu live Facebook Live, maintenant, j'ai pas vu de Facebook Live. Qu'est-ce que c'est un peu pour le Facebook Live, c'est un gros problème qu'on a, c'est qu'avec les diffusions, Facebook nous bloque. Ça, c'est le problème. C'est à cause de la musique. Ouais. Allez, bon, ben écoutez, le wow, on l'a déjà fait, au fait, pour l'après-midi dansant. Que ce soit pour le 27 avril, c'est pour ça que les gens viennent. Parce qu'ils sont déjà habitués avec ce wow. Ce wow, c'est le concept. Le wow, c'est une soirée animée par un groupe de musiciens en live. Chose que certaines générations ont connue à l'époque. Moi, j'étais gamin, j'avais les mariages, il n'y avait pas de DJ à l'époque. Il y avait l'orchestre. C'était ça le wow, c'était ça notre idée, notre concept de l'après-midi dansant, c'est orchestre pendant 2 heures. C'est magnifique de voir quelqu'un à la batterie, en train de jouer en live. C'est pas n'importe qui, c'est pas qui sera la batterie, c'est pas toujours Gérard. Gérard, comme tous ces gens-là, et comme Robert Duverger, le chanteur qu'on connaît bien, moi je reste tout le temps les yeux complètement ouverts, je le regarde, même jusqu'à maintenant. Quand je vois un groupe de musiciens sur une scène, ça me fait un flash quand j'étais en programmeur, à la salle des fêtes de place, j'allais les mariages, j'avais des groupes, je m'asseyais, je regardais un batteur, et l'anecdote c'est que le batteur que je regardais tout le temps, c'était Gérard Rabat. Et aujourd'hui, on est ensemble. C'est bien. Donc, quand j'étais petit, je me rappelle, j'ai regardé à la batterie, dans quel groupe de musiciens à l'époque pour les mariages, mais maintenant ils jouent, on est ensemble. Mais quand un instrument, joue d'un instrument, bien elle aime regarder quelqu'un jouer du violon, de la violoncelle. J'ai joué du piano avant. Ah, la poste. Mais j'ai perdu la patience. Pourquoi il faut avoir la patience? C'était l'époque de Richard Cléderman, peut-être quand Cléderman était au sommet. Qui ça? Ne connais pas. On va pas ça. Non, parce que mon domaine c'est plus le design, design développement, donc le piano c'est intéressant, mais je préfère regarder quelqu'un jouer que moi. Parce que le son que je sors et le son qu'une personne qui sait jouer sort, c'est différent. Vous avez un pianiste préféré, Mignon? Jonathan L'Espérance. Okay. D'accord, c'est un prof. Un prof au conservatoire. Oui. Le seul que je connaisse. Donc, la soirée, il y a le Elvis Fan Club mauricien, donc on va avoir de l'Elvis Presley, de ça, ou ça va être un peu. Ah non, ça va être pareil, ça va être un bon petit mélange de 60 à 80. Et avec évidemment beaucoup plus pendant 30 minutes notre ami Harold, qui est un petit peu le sosie d'Elvis Presley local, qui va faire un petit show à sa manière, il aime bien, on respecte ce qu'il fait.
Et donc ça va être un petit peu le clou de la soirée. Mais sinon, ça va être de 60 à 80. Avec Mike Pagnan, Avec qui va être Mike Pagnan, toujours qui est fidèle, qui suit tout le temps. Et il y aura de la musique d'ambiance, il y aura pas que d'Elvis Presley, hein, parce que j'aime bien Elvis Presley aussi, mais il faut savoir qu'il y en a qui n'aiment pas trop Elvis Presley. Donc il ne faut pas tout le temps se concentrer sur un truc. Nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus général. On veut toucher tout le monde. Quand la personne vient à la soirée, il se dit, ok, j'ai entendu Elvis Presley très bien, j'ai entendu le Bonheur très bien, j'ai entendu aussi les groupes des années 80, donc j'ai entendu Julie Pietri ou Image, Modern Sam, etc. Donc c'est un petit mélange. C'est pour ça que vous allez voir que même les gens qui viennent, ils viennent avec des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Hein, qui oui, j'ai pu remarquer ça, oui, c'est ça. Et tenez de voir autant de jeunes qui accompagnent leurs parents. Parfois, ils sont un peu obligés aussi, mais ouais. Parfois, ils sont un peu obligés. Ils sont assez adultes pour pouvoir rester seuls à la maison, mais ils viennent donc dans les fêtes avec les parents, ils s'amusent, ils dansent, ils passent un bon moment avec la famille. Donc, l'idée, c'est de venir en famille. Il y a une famille qui peut réserver une table de 10 personnes, et puis là, ils s'amusent entre eux. Donc, on parle de tables, il y a beaucoup de tables qui sont... Pour l'instant, c'est vendu, mais pas encore... on a déjà presque rempli. Presque rempli, donc je n'ai pas trop, n'attendez pas, parce que comme je connais mieux que moi le monde. C'est-à-dire jeudi, vendredi, tout le monde... Samedi matin, j'appelle et je réserve, si j'ai pas de place, ah mince, pourquoi j'ai pas de place? C'est comme ça. On a donné 2 mois de communication, et maintenant, je pense qu'avec la semaine sainte, les gens n'ont pas trop la tête à la fête. Donc on va avec la Pâques et pour Cascarem, donc on se dit, mais maintenant ça y est, on se relance dans le bain, on va venir. Donc il y a encore de la place, les gens appellent et puis voilà. Ils appellent sur quel numéro, sur quel le 3, 7, 15, c'est 84, et c'est à 700 roupies, et le 2, 3, 7, 15, 84, c'est le numéro à appeler pour réserver. On a toutes les infos sur notre page Facebook. On a les groupes, le line-up, donc ça va commencer à 20h, le DJ va assurer jusqu'à 22h. 22h, il y aura le show d'Elvis Presley avec Harold Liban jusqu'à 22h30. Ensuite, de 2h30 jusqu'à minuit, là c'est l'orchestre qui va prendre le relais, et après le DJ revient jusqu'à 3h du matin. Donc tout est réglé, comme tout est un papier de musique. Tout est calé, on est sans souci, on est prêt, la playlist est prête, donc tout est là. Ah, la playlist est prête, c'est-à-dire que Mike a ses directives, il ne va pas sortir de... C'est comme une radio, là. C'est exactement. C'est même pas du rock. Parce que moi, je dis tout le temps, tout projet qu'on vend, il faudrait qu'on respecte le projet. Tout projet qu'on présente, il faut respecter le projet. Je ne veux pas soumettre un projet à un client, et après, ce n'est pas la même chose à la livraison. C'est pareil dans les événements. Tout événement qu'on fait et qu'on communique sur l'événement, il faut respecter l'événement. La rigueur, c'est important, Megan. Quand on est jeune, quand on est un peu plus foufou ou fofolle, c'est la rigueur, la confiance, le respect du cahier des charges. C'est important. Je trouve qu'il faut suivre. C'est important, on se retrouve tout le monde finalement. S'il y a n'importe quoi comme quoi, on peut rebondir. Mais si on a le cahier de charges et on ne respecte pas pendant l'événement, et puis on se dit, merde, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce n'était pas dans le projet. Donc là, c'est rebondir, là, tu vas en bien, comme on dit. Mais dans ce genre d'événement, c'est-à-dire les responsabilités sont chacun. Elvis, je sais qu'il fait l'animation, il fait les tours, il fait un peu du PR. Tandis que toi, tu es un peu plus à la caisse. Est-ce qu'à un certain moment, il y a d'autres responsabilités que vous devez voir un peu? Au fait, je sais que la machine est oui. C'est déjà, une fois que c'est lancé, c'est fini. Hein, donc, nous, ce qu'on veut, ce que les gens sortent de là heureux. Lorsqu'on dit à 3h du matin, on va partir, à 3h, c'est la dernière chanson au programme, les gens partent, contents, etc. Tout comme c'est le cas pour les après-midi ensemble. À 22h, là, on commence à allumer. Ils savent qu'ils doivent partir. Donc, il n'y aura pas de. Eh, mesdames dernier, mesdames sur la non. Il n'y a pas de nous, comme je le dis tout à l'heure, il faut respecter un projet. Le truc, c'est 15h à 22h, c'est 22h, on arrête. Bon, longtemps dans Montréal, c'est autre chose. 22h, il y a un 10 000 euros. Dans la police, il y a un fois que c'est 10 000. Bon, maintenant, il y a des lois encore plus dures, et donc il faut respecter les lois, il faut respecter tout ce qui a été prévu. On va faire un petit pas de futur. Comment vous voyez Waza dans 2 ans? Je me souviens, il y a 2 ans de cela. On va mettre 2 ans. Comment Megan voit Waza dans 2 ans? Bonne question. Je vois beaucoup de choses.
Mais je préfère garder dans ma tête pour l'instant. En fait, on a des projets d'avenir, on va pas tout divulguer, on a des projets d'avenir. Comme Megan a dit, pour l'instant, on vit au jour le jour, dans le sens où, par exemple, là, on a lancé la radio, on se concentre sur la radio, mais tout en gardant, évidemment, l'esprit dans tout ce qu'on avait commencé au départ. C'est-à-dire toujours avec les événements clients, toujours avec ses graphic design et autres services. Ça, c'est notre base. Mais on ne peut pas vraiment prédire que dans 5 ans, Wazad sera waouh, non. On ne peut pas, parce que... Il y a toujours un rêve, il y a une part de rêve. Mais il faut rêver, il faut tout le temps se dire, il y a encore du rêve. Si on ne rêve pas, on ne pourra pas réaliser ce qu'on veut faire. Quand je dis rêver, c'est-à-dire penser, faut ramener cette positivité vers nous. Si on est tout le temps dans le négatif, on ne pourra jamais le faire. Donc, nous, on continue notre petit bonhomme de chemin. On a commencé très bas. Ça ne veut pas dire qu'on est maintenant très haut. On est toujours pareil, on est toujours modeste, on est toujours une petite compagnie tranquille. Et on va faire trop de flafla, comme dit si bien ce petit truc que je suis en train de descendre. Work in silence. Work in silence, let's the work, make the noise. Voilà, donc ça c'est un petit peu notre truc, c'est on travaille dans le silence et les résultats qui vont faire du bruit. C'est un peu ça. C'est cette phrase très philosophique qu'on pourrait dire merci Megan, merci Elvis. Mais merci à toi, merci à tout le monde, merci surtout à tous ceux qui nous suivent au Wazad, que ce soit dans les événements, que ce soit dans tout ce qui est graphique ou autre, ce qu'on fait. Et écoutez, Wazad Web Radio, c'est bientôt, très bientôt, je sais qu'il y a une grosse demande là aussi, je peux le dire maintenant, c'est que bientôt on aura notre application pour smartphone, et tablettes et Android, etc. Donc on aura une application pour la radio, ça va être plus facile pour tout le monde. Pour l'instant, là, vous allez tout simplement sur le site de web de Wazad, c'est-à-dire www.wazad.com, et vous cliquez sur le petit truc pour la radio, vous écoutez, je vous ai passé des beaux moments, écoutez la radio. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude.